que le gouvernement de notre pays prend des choses au sérieux. C'est ce qu'il est en train de... Vous savez, lorsque l'ennemi guette à la porte de la République, nous devons arrêter avec la distraction. Nous devons nous lever pour barrer la route. Mais ici, j'ai comme l'impression que, en fait, je ne remets pas en cause l'effort que nos forces armées, tant soit peu, est en train d'être fait au front pour comment protéger la République. Mais il faudrait que les autorités politico-administratives prennent des choses au sérieux. Chers frères, nous l'avions dit. Moi, dans l'opposition, Félix Tshisekedi, c'est vrai que nous, on combattait avec son père pendant qu'il lui était toujours en Europe. Tu n'as jamais été avec nous à l'opposition, monsieur. Attention. Nous avons défendu la Constitution. On a dit à son temps, l'on peut toucher à tout sauf à la Constitution congolaise. Parce qu'au Congo, il n'y aura plus un président qui peut aller au-delà de ces 2 mandats constitutionnels. Tshisekedi a eu les premiers mandats de la manière dont il avait eu en 2018. En 2023 aussi, avec le passe en or de M. Kadima. Fayulu. Et aujourd'hui, Tshisekedi cherche à s'éterniser au pouvoir. Cherche à torpiller la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Alors, nous, en tant que Congolais avertis, nous, en tant que Congolais qui avaient voté la Constitution, le référendum à l'époque, pendant que Tshisekedi avait refusé, on ne peut pas permettre à ce que cela puisse arriver. Parce que s'il faut demander à nos amis d'en face, ils ne vous diront nullement les biens fondés, soit encore les raisons fondamentales pour changer la Constitution. Ils vont balbutier, ils vont aller dans tous les sens, et finalement, il n'y aura pas une réponse claire. Alors, aujourd'hui, je pense que vous avez tous suivi le président élu Martin Fayulu Madidi. Le président Martin Fayulu a dit une chose. Ce monsieur mérite de se faire inscrire dans le il est ouvert à recevoir tout Congolais qui pense que l'on doit barrer la route à M. Tshisekedi dans son plan machiavélique, celui de changer la constitution pour officialiser la balkanisation. Kabila est un Congolais, Guelornte est un Congolais, Chires est un Congolais. Non mais Fayulu avait entamé des consultations avant Joseph Kabila. Il faut savoir que Kabila a un statut particulier. Hein? Non. Lorsqu'on est dans l'opposition, là, il n'y a pas question de statut particulier. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai vu le G7 quitter le pouvoir, venir. Ce n'est pas Papa Etienne Tshisekedi qui s'est fait consulter par le G7, mais c'est plutôt le G7 qui s'est fait consulter par Papa Etienne Tshisekedi. Ça, c'est logique. On est d'accord que le président Martin Fayulu reçoit le président Joseph Kabila pour l'intérêt du Congo et surtout pour barrer la route à ces gens ici de ne pas briguer le 3e mandat. Là, c'est normal. Parce que dans ces pays, il n'y a que le père Koubangila et Martin Fayulu qui n'ont jamais rencontré Joseph Kabila. Pour le reste, il ne vous a jamais invité. Hein? Tout le monde l'a fait. Tout le monde. Il comprend Félix Tshisekedi. Il a mangé sur la scène de Joseph Kabila. Alors, si aujourd'hui, Fayulu, le père Koubangila, décida à rencontrer Joseph Kabila, où est le problème? Est-ce que Joseph Kabila est un démon? Il est vrai. À l'époque, Félix Tshisekedi nous a vendu à mal l'image de Joseph Kabila. On nous faisait croire que c'était Kabila le malheur du Congo. C'était Kabila le démon. Mais du coup, je tombe dans ces preuves qui dit mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Kabila au moins c'était un démon que nous connaissons. Mais Tshisekedi c'est un ange qu'on n'a jamais connu. Et regarde aujourd'hui l'ange qu'on ne connaissait pas, ce qu'il est en train de faire pour le Congo. De notre consultation de travail que nous sommes en train de faire auprès de Augustin Kabouya. Donc, bien. Voilà. Consultation de M. Kabila. Vous savez, le droit de rêver, c'est un droit qui est reconnu à tout être humain. De rêver et de demeurer dans le rêve. Nous avons vu M. Kabila... Il vous fait peur? Non, un ennemi vaincu peut nous faire peur. Un ennemi vaincu ne peut pas nous faire peur.
Le sort de Kabila, c'est la population. Est-ce que les politiciens peuvent se réunir? Est-ce que dans ces consultations-là, l'intérêt du peuple a été au centre de leurs échanges? C'est ça le problème. Où ils discutaient pour ses intérêts personnels. Nous avons vu M. Kabila avec l'honorable Kabila Kabange, sénateur à vie, avec Moïse Katumbi, qui se sont dit des Jida, des Jésus-Christ, aujourd'hui sont ensemble, avec Loubaya, je ne sais pas là, qui sera le prochain sur la liste. Donc, c'est-à-dire, il est permis à tout le monde de rêver. Mais concrétiser, réaliser ses rêves, de voir M. Kabila revenir au pouvoir, c'est un dialogue, je peux dire, un dialogue de sous. Un rêve d'un sou qu'il sait. Qui en pâtit, c'est la population. Parce qu'il y aura la tracasserie policière, il y aura la tracasserie des agents de transport, et finalement, les chauffeurs, il y aura des demi-terrains. C'est nous qui en pâtissons. Allez-y comprendre. Et aujourd'hui, imagine, j'ai pris la moto de chez moi pour arriver ici, j'ai payé 10 000 francs. Vraiment, vraiment. Maintenant, l'aller-retour pourrait me coûter 20 000 francs. Pour une journée. Pour une journée, je laisse combien à manger chez moi à la maison? Et moi, je gagne combien la journée? Et vous dépensez 20 000 francs la journée. Totalise pour 30 jours, vous avez combien? Et vous gagnez combien? Non. Nous avons en face de nous un gouvernement de vampires qui n'ont que les 100 Congolais et ne vivent que du sang congolais. Et vous savez, hein, en fait, je me demande, est-ce que Tshisekedi est-il chrétien? Est-ce que Bumba est-il chrétien? Parce qu'à un certain moment, lorsqu'on est chrétien, on a pitié des autres. Alors, on nous a toujours dit, quand tu vis mieux chez toi à la maison, pense aussi aux voisins. Quand toi tu manges, tu dois te poser des questions. Moi, j'ai trouvé les pains à manger. Est-ce que mes voisins aussi ont trouvé? Quand Tshisekedi parle du peuple d'abord, lui-même a dit, il est difficile aujourd'hui aux Congolais de se nouer le début du mois. Ça sort de la bouche de Tshisekedi. Mais connaissant tout ça, vous prenez de mesures pendant que vous n'avez aucun bus de transport pour la ville de Kinshasa. Et c'est le seul pays au monde où la ville comme la Kinshasa, une ville métropolitaine, qui n'a aucun bus de l'État. Aucun. Mais ça, c'est l'enfer. Et de telles personnes vous diront, non, on doit changer la constitution. Et ces animateurs... Bon début de semaine à vous qui êtes branchés, c'est un honneur, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press, des invités sur ces plateaux, des tendances différentes évidemment. L'opposition, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir le père Kubangila qui est le tout premier invité. De l'autre côté, c'est plutôt Dieudonné Kaninda qui à son tour représente le régime, donc l'Union Sacrée. Ensemble, nous allons vous parler République. La situation sécuritaire, c'est vrai, tous avions suivi l'intervention du porte-parole de l'armée, qui nous rassure hein, que les zones occupées par le rebelle, le M23, seront sans doute récupérées, mais du moins, ou encore cependant, les affrontements ou encore les combats se poursuivent à l'Est, mais vous êtes sûr que l'autre fois on avait récupéré, nous, la RDC, nous, le FARDC, nous, les Congo, nous, les Ouazalendo, avions l'autre fois récupéré Massissi Centre, et quelques temps après, les rebelles ont repris encore contrôle, mais du moins nous faisons foi avec la montée en puissance, n'est-ce pas, de nos forces armées, on sera bien sûr en mesure de récupérer toutes les zones occupées en ce moment. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons également de cette question qui continue à faire couler encre et salive, rapport avec la Constitution, et bien avant, nous allons évoquer la question de Joseph Kabila, qui consulte à l'étranger. Eh bien, de cela, d'ailleurs, l'autre fois, Jeune Afrique avait publié pour dire que Kabila a signé déjà sa rentrée politique. Tous savons que Kabila, c'est un ancien président. Kabila, c'est un sénateur à vie. Kabila, il a respecté la norme, le fait de consulter, bien sûr, pour des fins politiques, ou bien, nous allons vous en dire plus. Et Martin Fayoulou continue à sensibiliser pour pas qu'il y ait changement de la Constitution. Et les camps Fayoulou, les camps opposition, les camps Lamouka pensent que la condition ne sera en aucun cas changée. Alors, je m'en vais et saluer mes invités, à commencer par Dieudonné Kaninda, à qui j'ai dit bonne semaine et merci d'être là. Merci beaucoup. Bon début de la semaine à toutes et à tous.
Et en ce deuxième lundi de l'année, merci toujours de l'honneur que vous nous avez fait. Première participation de la nouvelle année 2025. Je profite de l'occasion parce que nous sommes encore dans cette période festive de présenter le vœu le meilleur à toute la population congolaise, à toutes les institutions du pays, ainsi qu'à toutes les alimentaires qui animent nos institutions. Vous savez, il est toujours le devoir que nous avions pris comme fardeau de soutenir les institutions de la République et ses animateurs et de dénoncer certains membres au sein des institutions de la République qui ne travaillent pas pour l'État, qui ne travaillent pas pour l'intérêt de la population congolaise. Voilà pourquoi nous, au niveau de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, le parti qui a comme initiatrice la princesse Adèle Kainda, la députée nationale la plus expérimentée de tous les députés, avec le 25 ans d'expérience au sein de l'Assemblée nationale. Nous, au sein d'Aldec, nous avons été parmi les premiers partis politique qui avait lancé le slogan Fachi Béton ou rien, si vous vous rappelez, lors de la célébration de notre 5e anniversaire du parti à l'esplanade de la Fikine, la princesse Adèle Kainda avait été claire, avait lancé le message à la foule en 2022, Fachi Béton ou rien. Et ce message avait été suivi avant même la campagne électorale. En septembre 2023, dans son fief électoral à Sandora, où j'étais présent, la princesse Adèle Kainda avait continué avec ses slogans Fachi Béton Ouria. Les mots d'ordre avaient été respectés, suivis des applaudissements. Et nous, Aldec, nous disons, nous accompagnons pas seulement la vision du chef de l'État, mais nous, au niveau d'Aldec, nous marchons avec la vision du chef de l'État. Nous sommes sereins derrière sa vision et nous avons déjà donné notre position par rapport à l'actualité de l'ère sur le changement ou la révision de la Constitution. Nous attendons la commission pluridisciplinaire que le chef de l'État mettra en place pour évaluer, pour voir comment évaluer, comment voir la révision ou le changement de la Constitution. Donc, la position d'Aldec est bel et bien connue. Fini le suspense. Aldec soutient le changement ou la révision de la Constitution. Voilà pourquoi mes remerciements s'adressent à notre autorité morale, la princesse de Moachisenga, honorable, la députée nationale la plus expérimentée de la République, 25 ans d'expérience, la princesse Adèle Kainda Maïna. Et je salue notre président intérimaire, Smith Kapenda, et toute la hiérarchie du parti, restant toujours derrière la hiérarchie du parti, sous notre direction de notre président du parti intérimaire. Merci beaucoup. Le père Koubangila, merci d'être là. Bonne semaine et bonne année à vous. Merci. Bonne semaine à toi aussi et à toutes les personnes, à tous les personnels de la RTVS 1 et surtout aux Matétoises et Matétois. Vous savez, nous au moins nous avons une couleur que nous défendons. C'est d'abord la commune mère, une commune qui nous soutient, qui nous accompagne, qui ne cesse à nous faire du bien et aussi à toute la population congolaise que nous représentons, aux militantes et militants de la dynamique pour un Congo fort, d'ICEF, une structure que je dirige à mes 2 mètres, et aussi à toute la population qui souffre aujourd'hui de la mauvaise gestion du régime de M. Tshisekedi, à toute la population de l'Est de la République démocratique du Congo qui souffre des affres de la guerre sans assistance ni accompagnement de ces gouvernements finissants. Alors je m'étais dit, je dois me porter porte-parole ou soit celui qui va défendre M. Lucinde. Pourquoi? Je me suis dit, à Kinshasa, presque toutes les communes ont des installations de la Régie des eaux. Mais vous allez constater que, écoutez, messieurs, c'est moi qui ai la parole, qui ai les paroles, calme-toi, on est au débit. Vous verrez que la Régie des eaux est incapable de pouvoir donner de l'eau potable aux Quinoises, mais tu n'entendras aucune fois les gens passer à la télévision et critiquer les DG de la Régie des eaux, qui j'ignore même les noms, moins encore les directeurs de département de ville de Kinshasa, les directeurs de distribution. Mais pour les DG Lucinde, il suffisait qu'il n'y ait pas du courant, même chez toi à la maison, une nuitée. Les gens vont passer à la télévision, Lucinde est incompétent, Lucinde machin, Lucinde machin. Mais je me dis, est-ce que c'est de l'acharnement contre la personne de Lucinde? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est la mauvaise foi? Parce que
Ici, à la RTVS 1, nous sommes en train de passer cette belle émission sous la climatisation. J'ai laissé du courage chez moi à la maison. Aucun qui ne me dira le contraire. Ça peut nous recevoir à tout moment, ça craint. Bien sûr. Ce sont des aléas techniques. Alors, ça ne peut pas faire l'objet de critiques comme le fait M. Luciné. Or, le gouvernement a déboursé une somme d'argent importante pour construire une usine de traitement d'eau en une brasserie. Mais jusqu'à aujourd'hui, Lemba Salongo, l'eau ne jaillit pas. À Kimbanteke, il y a certains quartiers de Ndjili. À Kisensu, Et d'après vous, les gens l'eau ne jaillit pas. Et non, les gens se plaignent, mais je n'ai jamais vu les gens passer à la télévision, critiquer, traiter les directeurs de l'incompétence, moins encore le directeur provincial. Merci beaucoup. Mais pourquoi il est fort pour le DG Luciné? Moi, je me suis dit, je dois accompagner le top manager DG Luciné et je dois défendre ses œuvres. Et d'ailleurs, Parce qu'il a ma des structure... œuvres réalisées déjà d'après vous? Bien sûr. Ok. Mais aujourd'hui, le maintien de la fourniture à l'électricité à Kinshasa, c'est l'œuvre de Luciné. Ok. La dernière fois qu'on va aller a à construit, l'essentiel. la dernière fois qu'on a construit un barrage, ça date de quand? Tu peux me dire à Kinshasa, là où il y a des installations de la SNEL où le courant n'arrive pas? Mais moi, je te dirais, même à Gombe, ici, il y a des coins où l'eau ne coule pas. En Galien, là où habite Félix Tshisekedi, l'eau ne coule pas. À Mais Salongo. quand on s'attaque à lui, pourquoi vouloir comparer avec le Sud? Voilà. Non. Je me dis, c'est ce que j'ai dit. Le gouvernement donne plus de moyens à la régie des eaux. Mais aucun travail ne s'effectue pendant que la SNEL se bat matin, midi, soir. Vous êtes sûr qu'à la Mais régie des eaux, il y a c'est aucun lui travail? qui se bat pour servir les Congolais. Bon. C'est lui qui est plus Libre à vous. critiqué. On va Et je comprends directement poursuivre pour la tomber dans cet adage qui dit un homme de valeur a toujours été l'objet des critiques. Le signe incarne en lui des valeurs, c'est pourquoi on les critique à chaque fois. Libre à vous. La première question, on va commencer par cette fausse ouverture. Un casse-tête pour trouver le transport aujourd'hui à Kinshasa. Les chauffeurs ont grévé. Il y a une grille tarifaire qui surquille là-bas. C'était déjà mis en place publique venant des autorités de la ville, rejetée ou remise en cause par les conducteurs. Du coup, trouver le transport à Kinshasa un casse-tête. Merci beaucoup. Je ne veux pas tomber dans le piège des ennemis de la démocratie. Les communicateurs de l'opposition chantent des Lucindé. Ils sont en train de chanter sans pourtant oublier la création de l'usine de traitement de l'eau de Lembaïmbou, la création des usines de traitement de l'eau à Mongaliema pour alimenter ces coins de la ville à de l'eau potable. Aujourd'hui, certes qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Les gouvernements sont en train de travailler là-dessus pour donner à la population congolaise de l'eau et de l'électricité qui est un droit reconnu par la Constitution. C'est un droit de tous les citoyens congolais, même les Congolais qui sont dans les Kanya-Bayombe, même les Congolais qui se trouvent à Tchela, à Sindani, chez le tout premier président de la République, Joseph Kasavubu, a droit d'avoir de l'eau et de l'électricité. Bienvenue. Merci beaucoup. Écoutez, vous savez, le week-end dernier, nous avons vu sur les réseaux sociaux un arrêté du gouverneur fixant le prix des transports en commun. Nous avons vu, ils ont fixé les prix dans chaque itinéraire. Ce sont des œuvres à encourager, à féliciter. Mais lorsque une décision d'une autorité urbaine qui dirige la ville, qui gère la ville, est mise en place, mais cette décision n'est pas prise en compte. Maintenant, il faut avoir des acteurs ou des agents sur terrain qui pouvont mettre fin à ces tracasseries, à ce genre des histoires. Par exemple, le phénomène demi-terrain. Aujourd'hui, le prix des transports varie selon les heures. Si vous êtes le matin de 6h à 10h, il y a un prix, vous allez payer, vous allez attendre, ils vont crier des magasins qui tombent pour arriver au boulevard Gare Centrale. Non, le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème, c'est avec les conducteurs et le responsable des véhicules. Laissez-moi y arriver, vous qui allez se me sont faire... dit, je veux... ils ont jugé bon plutôt de Vous allez me faire perdre de garder les véhicules à la maison. Écoutez, vous savez que le secteur est dominé plus par les privés, par les individus. par les privés, individus. Oui, le secteur est dominé plus par les privés. Mais il n'y a pas longtemps dans ce pays, le gouvernement avait travaillé pour baisser les prix des carburants dans le marché. Jusqu'ici, c'est jusqu'aujourd'hui, le prix des carburants pratiquement près de 3 milliards reste réduit à la baisse. Mais pourquoi les conducteurs, soi-disant c'est des privés,
ils ne veulent pas rabaisser aussi le prix des transports en commun. C'est ça la grande question. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise on foi. comprend plus rien. Parce qu'ils disent que non, une course qui peut prendre 30 minutes et ils font 1 heure du temps. Il est dit d'abord, premièrement, les embouteillages de la ville, l'impraticabilité de certaines routes et les routes secondaires dans le tas de délabrement. C'est ainsi que les conducteurs se prend pour un demi-dieu. Aujourd'hui, si les conducteurs privés se mettent à garder leurs véhicules, nous aurions des problèmes, nous, les usagers de tous les jours des transports en commun. Donc, c'est-à-dire, le gouvernement provincial c'est ce qui s'est vu en ce moment. Doit amener une bonne politique dans ce secteur de la communication. Le train urbain qui transportait une grande partie de la population de la ville de Kinshasa. Mon ami de Matete, il ne pouvait pas passer par Victoire et passer boulevard, il pouvait prendre le train à Matete pour se rendre au gare centrale. Les amis de Mikondo qui s'insortent vers la gare de Kimwenzala. Donc c'est-à-dire, le gouvernement doit mettre en place une très bonne politique, le gouvernement provincial, il s'agit du gouvernement provincial, une très bonne politique dans ce secteur de transport, enfin de faciliter le trafic, de trafic routier des paisibles citoyens de la ville de Kinshasa. Donc, c'est-à-dire, le gouvernement doit prendre ses responsabilités en main. Certes, le gouvernement a agi à un responsable, le gouvernement provincial, de fixer le montant des prix des transports, mais il doit veiller sur ça. Il doit veiller sur ça. Il doit continuer à faire la suivi. Moi, j'ai toujours dit dans ces pays... Il faut le suivi, vous n'avez pas tort. Mais le problème, c'est que, comme j'ai dit, je me répète en tout cas, les propriétaires des véhicules ne veulent pas admettre ou encore accepter de nouvelles tarifications là. Dans ce pays, on n'a pas un problème de loi. Les lois existent. Les décisions du gouvernement provincial, des autorités, elle est bel et bien là. Mais les problèmes se posent au niveau de l'applicabilité de ces décisions prises. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, les transporteurs privés, ils se font de demi-dieux. À tout moment, ils augmentent le prix des transports. Comme ils veulent, oui. Selon les heures, selon l'air humain et le phénomène demi-terrain. Il faut que le gouvernement en place de mettre des gens sur terrain, de veiller sur ça. Et l'affichage des fixations de prix des transports et des itinéraires, ça n'existe plus. Aujourd'hui, là, si vous allez à Victoire, vous ne savez pas comment... Si vous allez payer combien vous allez payer, vous montez comme ça, et du coup, il vous dit 300, c'est-à-dire 3000 francs. Ça, 50, c'est-à-dire 1500. Ça, je ne sais pas, je l'ai appris aujourd'hui seulement. Quand ils disent 1000 francs, donc c'est 10 000. Quand ils disent 300, 300, c'est 3000 francs. 150, c'est 1000. Tu vas attendre 1000 et 1000 quartiers. Donc, ça varie selon les heures. 1000 et 1000 quartiers, c'est-à-dire chemin faisant, le prix change. Le prix change. Vous allez vous arriver, et puis le phénomène de mi-terrain, les gens qui vont vers Pascal, ils vont commencer à payer ça 50 pour des bonhommes, et à des bonhommes, ils prennent 150 encore pour arriver à Pascal. Donc ce sont des phénomènes de mi-terrain. Et l'État, la ville de Kinshasa avait une entreprise de transport, une société de transport, Transking. Et Kimbuta est parti avec les Transking. Aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve. Même les épaves de bus de Transking, on ne sait pas les trouver, le bus bleu là, qui était pas pendant la ville. Et Bumba est venu, il nous présente des bus, jusque-là on ne voit pas même un échantillon de bus que Bumba nous a amené pour transporter les Kinois. Donc l'État congolais lui-même doit être le premier partenaire dans ce secteur de transport pour faire en sorte que les transporteurs privés puissent se soumettre et obéir aux décisions des autorités de la ville. Voilà, Koubangira les pères. On a eu du mal, on a souffert aujourd'hui pour arriver ici en ville. Trouver les transports à nos jours, encore présentement aujourd'hui, surtout c'est un casse-tête. Ils se sont décidés de ne pas travailler, j'ai fait allusion aux chauffeurs, parce qu'il y a une grille tarifaire qui, malheureusement, d'après les chauffeurs, ce n'est pas correct ou encore commode. Qu'est-ce que vous en dites? Le Congo est plus grand que la vision de Tshisekedi et Kinshasa est plus grande que la vision de Bumba. Vous savez, je l'avais dit, c'était la semaine passée sur d'autres plateaux de télévision, je l'ai dit, cette décision impopulaire et populiste qu'a pris messieurs les dormeurs va surprendre les clients dans les jours à venir. Parce que ça ne sera pas respecté et finalement, le transporteur, le chauffeur vont aller en grève et finalement, c'est la population qui va en pâtir. Vous savez, l'on ne peut pas prendre une décision sans consulter
moins encore associer les usagers de la route. Mais comment vous expliquez 1 litre d'essence coûte plutôt moins d'$1, oui, hein, parce que les problèmes, c'est moins de 3000, vous oui. dire, c'est 2000. C'est comment vous $1.2 une course puisse coûter au-delà de 3000 francs? Non, non. 5 000, Écoutez, 6 000, les problèmes, moi je ne suis pas fan de transporteurs, mais seulement je vais rester aiguille au milieu du village. Le gouvernement impose les prix aux chauffeurs pendant qu'aucune route à Kinshasa est dans un bon état. Il n'y a pas de route, il y a de la tracasserie, il y a d'embouteillage et consorts. Tout ça contribue à la hausse vertigineuse de prix des transports. Alors, un gouvernement sérieux, avant peut-être de fixer les prix, qu'est-ce qu'il devrait faire? D'abord, comment arranger les routes, et avoir une société de transport pour la ville, comme l'avait fait Kimbuta à son temps. En ces moments-là, vous devez, en concertation, discuter avec les transporteurs et rabaisser le prix. J'ai vu sous Matatampono, je pense, le gouvernement a acheté le bus Esprit de Vie qu'il avait affecté au secteur privé. C'était juste pour soulager, pour alléger le quinoa. Et l'Esprit de Vie, le coût des billets, je pense, revenait à 500 francs. C'était pareil. Exactement. C'était comme Transco. C'était 500 francs. Donc, il y avait l'Esprit de Vie, il y avait Transco, il y avait New Transkim. Mais vous venez avec ces gens qui viennent fraîchement délimiter dans un chômage accru, vous les placez au sommet, l'un au sommet de l'État, l'autre au sommet de la ville. Du coup, ils ne savent pas où commencer. Où commencer pendant que le Transco n'a même pas 20 bis, pendant que Esprit de Vie aujourd'hui est presque en faillite, pendant que New Transkin a fermé, mais vous imposez quand même le prix. Plus grave encore, ils épargnent les motocyclistes parce qu'ils sont majoritairement les gens de l'IDPS. Il n'y avait aucun prix pour les motocyclistes, mais vous fixez quand même le prix pour les transports. Imagine, vous demandez à un taximène qui quitte boulevard du 30 juin jusqu'à Matete, près de 5 km, 1000 francs. Dans les 5 km, en fait, les 1000 francs là, plus les embouteillages, il peut faire 3 heures, 4 heures de temps en route. Donc, toute la journée, avec les embouteillages, vous voulez assez que ce monsieur puisse mobiliser avec lui 50 000 pendant qu'il y a les versements de 200 000 francs. Il y a les 150 000 francs parce qu'aujourd'hui, le sprinter, c'est de 150 à 70 000 francs. Non, c'était une mesure irréfléchie. En réalité, pour être un homme sérieux, le gouvernement d'abord devait s'organiser en interne. Vous savez, lorsqu'on prend de telles mesures, ce qui en pâtit, c'est la population. Parce qu'il y aura la tracasserie policière, il y aura la tracasserie des agents de transport, et finalement, les chauffeurs, il y aura des demi-terrains. C'est nous qui en pâtissons. Allez-y comprendre. Et aujourd'hui, imagine, j'ai pris la moto de chez moi pour arriver ici, j'ai payé 10 000 francs. Vraiment, vraiment. Maintenant, l'aller-retour pourrait me coûter 20 000 francs. Pour une journée. Pour une journée, je laisse combien à manger chez moi à la maison? Et moi, je gagne combien la journée? Et vous dépensez 20 000 francs la journée, totalise pour 30 jours, vous avez combien? Et vous gagnez combien? Non, nous avons en face de nous un gouvernement de vampires qui n'ont que les 100 Congolais et ne vivent que du sang congolais. Et vous savez, hein, en fait, je me demande, est-ce que Tshisekedi est-il chrétien? Est-ce que Bumba est-il chrétien? Parce qu'à un certain moment, lorsqu'on est chrétien, on a pitié des autres. Alors, on nous a toujours dit, quand tu vis mieux chez toi à la maison, pense aussi aux voisins. Quand toi tu manges, tu dois te poser des questions. Moi, j'ai trouvé le pain à manger. Est-ce que mes voisins aussi ont trouvé? Quand Tshisekedi parle du peuple d'abord, lui-même a dit, il est difficile aujourd'hui aux Congolais de se nourrir le début du mois. Ça sort de la bouche de Tshisekedi. Mais connaissant tout ça, vous prenez de mesures pendant que vous n'avez aucun bus de transport pour la ville de Kinshasa. Et c'est le seul pays au monde où la ville comme la Kinshasa, une ville métropolitaine, qui n'a aucun bus de l'État. Aucun. Mais ça, c'est l'enfer. Et de telles personnes vous diront, non, on doit changer la constitution. Et ces animateurs, ces atalaks qu'on met les paroles dans les bouches,
viendront ici dans des plateaux pour vous vanter ce que Tshisekedi fait. Mais de tel messieurs qui a mis aussi la veste, une belle veste, avec une cravate. Tu passes à la télévision pour se moquer les Congolais en accompagnant la mauvaise gestion de Tshisekedi. Mais ça c'est la malédiction que... Tu te fais tirer la malédiction, cher frère. Tshisekedi mérite réellement être jeté les pierres, comme il a dit à Kananga. Nous devons jeter les pierres. C'est Tshisekedi dire, tu n'es pas à mesure de gérer les Congolais, tu n'as qu'à plier bagage et partir. Je vais vous révéler une chose. Kabouya reçoit ces gens ici. Kabouya leur dit... Dans un fait privé, monsieur, ça ne te concerne pas. Ça n'engage pas la République. Je vous passe la parole tout de suite. Vas-y. Kabouya reçoit ces gens. Kabouya leur dit, d'ailleurs, avec dédain. Ils étaient là, ils prenaient les gens comme s'ils étaient ses enfants. Or, parmi les communicateurs, il y a des ceux qui ont des grands diplômes plus que Kabouya. Mais Kabouya reçoit les gens avec dédain qui leur dit, vous, allez dire à vos chefs de parti. Le président n'a pas parlé de la révision, mais plutôt du changement. Comme elle ne veut pas accompagner le président, ils s'en prendront d'eux-mêmes. Et au sorti, Kabouya n'a donné même pas un rond à ces gens ici. Nous évoquerons la question rapport avec la constitution peut-être. Mbata le second reçoit encore ces gens ici. C'était avant-hier ici. Ah bon? Oui, ils ont été réussis. Au finish, ils ont reçu des $30 pour transport. Mbata leur dit ceci. $30 pour transport. Il est là. Mbata leur dit ceci. Vous devez savoir, et d'ailleurs, Mbata demande au communicateur, quand il passe comme lui et d'Adel Kayinda, il ne peut plus parler de son parti, mais il ne peut parler que de l'union sacrée et de Félix Tshisekedi. C'est ce que Mbata leur demande. Non. Moi, j'étais là, tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. On prend la question directement, pas forcément, par rapport à vos réunions, parce que ce sont des faits non, ça c'est un fait privé, mais lui veut relever un fait privé. On n'était pas allé chez Kabouya pour commander. On va citer, la dernière question sera en rapport avec la Constitution, que j'entends. L'insécurité à l'Est, bien avant, on évoquera la question de Kabila, mais tout de suite là, parlons Constitution. Kabouya nous a réussi en tant que... les communicateurs de l'Union sacrée. Si, bien évidemment. Mais moi j'ai des informations. Et puis. Donc il n'a pas menti. Et puis, Kabouya, nous étions allés chez Kabouya en tant que membre du présidium de l'Union sacrée. Nous les avons posé les problèmes. Et le président intérimaire de l'IDPS, Augustin Kabouya, nous a répondu favorablement. Contrairement à ce qu'il est en train de dire, ça prendra qu'à lui, il est responsable de ses propos tenus sur ce plateau de télévision. Moi qui étais là, je vous confirme que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas ce que Kabouya a dit. Comme des petits enfants. Non, c'est faux. Kabouya avait... On vous donnait juste les injonctions. Monsieur Augustin Kabouya, et les orientations. Considère beaucoup les communicateurs. Parce que nous travaillons matin, midi, soir pour faire montrer à la face du monde les réalisations du président de la République. Mais en quoi c'est qu'il a dit? Et écoutez, nous avons aussi été reçus par le secrétaire permanent de l'Union sacrée qui a encouragé notre démarche, qui a encouragé le travail que nous sommes en train de faire, qui nous a toujours parlé de soutenir la vision du chef de l'État, de communiquer pour le chef de l'État et de continuer à vous étiez consulté. Nous étions consultés, donc l'Union sacrée veut organiser la cellule de communication. Ce n'est pas n'importe qui peut se réveiller de ces 4 matins, se pointer dans un plateau de télévision pour se dire qu'il est communicateur de l'Union sacrée. Non, on veut restructurer des choses. C'est ainsi que, c'est dans ce cadre-là, nous avons été reçus par le secrétaire permanent de l'Union sacrée et l'un des membres des présidiums de l'Union sacrée. Je crois, dans les jours à venir, nous pouvons aussi être reçus par un autre membre du présidium de l'Union sacrée. Dans le cadre toujours... C'est là où on vous a demandé de parler du changement et non la révision de la Constitution. Mais on parle ici, moi je vous ai donné la position de mon parti politique et de notre autorité morale, Adel Kayinda. Alors c'est ce que Kabouya a interdit. Non, Kabouya n'a pas... Non. Kabouya nous a pas interdit des choses. Kabouya nous a encouragé de parler sur la révision et le changement de la Constitution. Les deux. Et écoutez, le président de la République lui-même a promis de mettre en place une commission pluridisciplinaire qui pouvant évaluer, qui voit pour des réformes constitutionnelles. Okay. Mais nous attendons la mise en place de cette commission que le président de la République va mettre en place. Ce n'est pas comme ce monsieur, il a des informations où lui-même il sait d'où il tire ces informations, mensongères qui n'est pas vrai. Et moi qui étais là, je suis présent, il dit des choses contraires à ce que nous avons vécu dans nos différents... Écoutez, monsieur, écoutez, $30 chez Mbata, Kabouya réduit. Mais écoutez, si
une autorité reçoit les gens. Il réserve une petite enveloppe pour les encouragements. C'est un péché? Mais Kabouya, il n'y avait rien. Non, 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 non. On est, notre but, notre but n'était pas aller toucher une autorité quand il reçoit. Non. Mais Kabouya n'est pas une autorité. Oh là là, là là. Il faut pas entrer dans des bouillabaisse inutiles, mettre dans des confusions sans raison. Monsieur Augustin Kabouya a reçu les communicataires. Le plus important, c'était l'échange qui a été réservé à notre auguste personne de différents communicataires, de différents partis de l'Union sacrée. Et nous avons été reçus par Monsieur Mbata. Même pas une bouteille. Et nous allons... Non, on a, personne n'est allé demander de l'eau à Augustin Kabouya, encore moins le transport. Chacun est venu avec son transport et rentré avec son... Non, on n'avait pas... Monsieur, si vous avez votre esprit de commander auprès des autorités, ce n'est pas nous de l'Union sacrée. Mbata a fait un acte volontaire, il a reçu les communicateurs de l'Union sacrée. Non, non, très bien. Kabouya n'était pas obligé. Mais pourquoi vous voulez en faire un problème? Il est clair, il était pas une obligation. Mais pourquoi vous voulez en faire un problème? Est-ce que Kabouya est obligé? Vous pas de l'eau. Mais écoutez, vous comme on vous reçoit dans l'hôtel là de Samuel Eto'o fils où vous gérez, on vous donne même pas de l'eau. On vous présente la piscine, allez nager, monsieur. Mais là-bas, vous ne faites pas un problème. Mais quand les communicateurs de l'Union sacrée reçus par Kabouya, ils sont sortis tels qu'ils sont rentrés, et ça devient un problème. Il n'y a même pas eu... Non, les pays... Vous avez dit l'eau aussi. Non, non, écoutez. Est-ce que vous comprenez ici là où je suis? Notre but n'était pas aller commander de l'argent auprès de M. Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, non, il n'y avait aucune personne qui avait besoin de l'argent. Quand on parle... Mais quand je viens chez toi, je ne demande rien. C'est une obligation. C'est pas une obligation. Oui, oui. Mais c'est reste un verre d'eau. Gélor, je viens chez vous, je ne demande rien, on parle, on discute, et puis je prends. Je ne vais pas en faire un problème. Est-ce qu'Augustin Kabouya était obligé? Oui, il n'était pas obligé. Non, messieurs, Augustin Kabouya. Non, écoutez, qu'est-ce que nous discutons? Ça, c'est un débat stérile. Absolument. C'est un débat stérile. Mais je pensais qu'il... C'est un débat qui n'a pas de sens. Alors, donc, c'est-à-dire, l'objectif n'était pas aller demander de l'argent auprès d'Augustin Kabouya. Non, ça c'est... Et personne n'avait demandé ni de l'eau, ni le sucré, ni une bière. Nous étions allés dans le cadre de notre consultation de travail que nous sommes en train de faire auprès de Augustin Kabouya. Donc, bien. Voilà. Consultation de M. Kabila. Vous savez, le droit de rêver, c'est un droit qui est reconnu à tout être humain. De rêver et de demeurer dans le rêve. Nous avons vu M. Kabila... Il vous fait peur? Non, un ennemi vaincu peut nous faire peur. Un ennemi vaincu ne peut pas nous faire peur. Le sort de Kabila, c'est la population. Est-ce que les politiciens peuvent se réunir? Est-ce que dans ces consultations-là, l'intérêt du peuple a été au centre de leurs échanges? C'est ça le problème. Où ils discutaient pour ses intérêts personnels. Nous avons vu M. Kabila avec l'honorable Kabila Kabange, sénateur à vie, avec... Moïse Katumbi qui se sont dit des Jida, des Jésus-Christ, aujourd'hui sont ensemble, avec Loubaya, je ne sais pas qui sera le prochain sur la liste. Donc, c'est-à-dire, il est permis à tout le monde de rêver. Mais concrétiser, réaliser ses rêves, de voir M. Kabila revenir au pouvoir, c'est un dialogue, je peux dire, un dialogue de sous. Un rêve d'un sou qui ne s'est pas relaté. Donc, c'est-à-dire, à l'heure actuelle, les pays a déjà suivi un autre envol, un élan démocratique qui est consacré par un seul mode d'accès au pouvoir qui est les élections. Bon, dans cette configuration actuelle des choses, il n'est pas permis à M. Kabila de rentrer au pouvoir. Il peut consulter comme politique, il peut consulter qui il veut, il peut. Mais cela ne change quoi? Quel est son impact de leur échange au sein de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'ils échangent pour chercher la paix à l'est de notre pays? Je dirais non. Cet échange, c'est pour l'intérêt de la population congolaise? Je dirais non. Ils ont été aux affaires pendant 18 ans. Il y a eu le temps, sous Kabila, il y a eu l'accord, il y a eu des dialogues, des consultations. C'est dans ses habitudes de consulter des gens. Il a été aux assises à San Suti, qui avait abouti à un gouvernement de la transition. Après cela, il a été le dialogue
de Saint-Sylvestre, consultation. Il y a eu plusieurs manœuvres allant dans ce sens. Est-ce que quel a été son impact sur le plan de la nation congolaise? Et aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple congolais pouvait attendre dans ces consultations, dans ces réunions occultes, diaboliques, sataniques, des ennemis de la République? Qu'est-ce que les Congolais pouvaient attendre de ça? D'accord, laissez le temps à... Écoutez, moi j'aurais bien savoir que les contenus de leurs échanges, peut-être que ça serait basé sur l'intérêt général de la République. Mais s'ils ne parlent pas pour l'intérêt de la République, c'est une messe noire qui est en train d'être dite à l'étranger contre les pays. Alors, le père, les consultations faites par Kabila qualifiées d'une messe noire, à en croire. Notre candidat, qu'est-ce que vous en dites? Kabila consulte, tantôt on parle de... pour bloquer le chemin au régime de ne pas changer ou réviser changer plutôt la constitution. Martin Fayulu en même temps continue avec sa démarche de ne pas laisser le temps que la constitution soit changée, mais lui plutôt il prône pour un dialogue entre Congolais et qu'on appelle les assises de Kinshasa. Merci cher Guélor. J'avais dit, on a longtemps bercé ses amis ici, mais il est maintenant temps de tout mettre à nu. Parce que souvent, ils passent dans des plateaux de télévision, parler en mal des opposants, mais ils vivent aussi de ces opposants. Ces gens ici, lui aussi était présent. Les 30 décembre, Voilà, ils ont été gratifiés par Maman Olive Lembe. Ils ont eu la viande, la viande de bœuf, ils ont eu des Thompson, ils ont eu des poulets, ils ont eu même l'argent. C'est devenu quoi finalement? Non, écoutez, ils passent à la télévision, critiquer Maman Olive Lembe, parce que lorsqu'on a réussi, les journalistes proches de l'opposition, ils ont passé dans tous les plateaux de télévision critiqués. Mais Maman Olive les a donnés à manger. Est-ce qu'ils ont parlé? Vous avez été reçu par Maman Olive? Non, mais vous avez pris les choses en semaine. Et c'est un péché? Lui compris. Lui compris. Est-ce que c'est un péché? Ils étaient au nombre encore une infraction? Il est dans son temps. Ils étaient au nombre de 20, tous de l'Union sacrée. Parce que là-bas, ils sont abandonnés par Kabouya, par Tshisekedi. Finalement, Maman Denise les a gratifiés. Ils sont là. Maman Olive Lembe. Ils ont réussi le vivre à Saint-Mel-13. Ah bon? Chacun avait une... C'est notre très cher... Oui, François ça. Les images existent. Ah bon? Chacun a eu $500, un sac de riz, un carton de poulet, il y avait une pâte de viande, 2 personnes, ils sont là, 20 de l'Union sacrée. En quoi ces gens ici peuvent nous faire des leçons? Pendant que l'opposition vous nourrisse. C'est compliqué, voyons. Hein? Donc, en fait, quand vous passez ici parler de Tshisekedi, mais vous mangez dans l'opposition. C'est lui qui est de pouvoir incapable de c'est de la même manière que vous êtes de l'opposition, vous mangez au pouvoir avec Voilà. Lucine n'est avec Lucine, monsieur. Il fait partie du régime Tshisekedi. Vous voulez dire le contraire? Lucine fait partie du régime Tshisekedi. Monsieur, Lucine fait partie du régime. Écoutez, tu peux me donner... Tu peux me dire là où les DG Lucine m'a gratifié, moi. Je vous en prie, s'il vous plaît. Tu peux me dire là où moi j'ai été gratifié par les DG Lucine. Mais moi je te dirais là où j'ai été gratifié par mon livre. Écoutez. Non, écoutez, moi je t'ai donné l'adresse et le montant. Dis-moi là où Lucine m'a donné des revenir à la question. D'accord, je vais à la question. Je vais répondre à cette question. D'accord. Ça n'intéresse pas assez nos téléspectateurs. Non, mais au moins que les Congolais savent que ces gens ici, Maman Olive, il ne faut pas tout politiser. Les a pris Maman Olive, elle ne fait pas la politique avec nous. Très bien. Nous avons notre adversaire politique, c'est son mari. Gratifié sur écoutez, bon, laissez-moi vous répondre. D'abord, premièrement, Madame Olive Lembe Kabila, elle ne fait pas la politique avec nous. On n'a pas dit le contraire. C'est son mari, M. Joseph Kabila, qui est notre adversaire politique. Nous avons été contre la gestion de M. Kabila. Mais cela n'empêche pas Maman Olive Lembe dans ses actions caritatives dans le cadre de son ONG qui est en politique. Mais monsieur, moi je ne suis pas venu faire des blagues ici. Si tu es venu rigoler ici, va dans le festival d'Oseka. S'il vous plaît, Guélor, essayez de calmer ton invité. Je vais revenir parce que j'ai pris de votre temps. Écoutez, essayez de calmer ton invité. Si tu as envie de rire, de montrer okay, allez-y. Le festival d'Oseka existe avec le type là de salopettes orange. Allez vous inscrire dans le festival Toseka. Vous allez rire. Moi, je suis venu ici pour parler de la République.
Nous sommes sérieux quand on parle de la République, on ne vient pas rigoler. Il y a nos enfants qui sont en train de nous suivre, on n'est pas venu faire des blagues. Si tu es dans le théâtre, Métis ça est de retour, allez te faire inscrire, monsieur. Allez te faire inscrire. Donc, c'est-à-dire, écoutez, je vais répondre. Madame Olive Lembe, tout comme Maman Denise Nyakira. Ces deux dames-là. Tout comme Maman Chantal Mouzit ou Maman Esther Fayou. Chantal Mouzit, pourquoi mettre Chantal? On peut citer Chantal Mouzit, parce que son mari a géré le gouvernement, était chef du gouvernement. Et Martin Fayou, on peut le citer comment? Si on cite Martin Fayou, on va citer la femme de l'honorable Jean-Marie Lukoula, si l'honorable Gary Sakat, on va citer toutes les femmes, parce que c'est un député comme tous les autres députés. Un ancien député. Écoutez, Madame Olive Lembe Kabila, c'est une dame qu'on doit beaucoup de respect. Quand elle fait ses actions caricatives, et les bénéficiaires sont des Congolais, des tendances confondues. Ce n'est pas seulement les Congolais de l'Union Sacrée, de FCC, de la Mouka. Maman Olive Lembe, quand elle fait ses œuvres, elle ne tient pas compte de tendances couleurs politiques. Voilà. Elle aide les Congolais. C'est de la même manière Maman Denise Nyakiro est entrée. Maman Olive, nous vous saluons, maman, très chère maman. Cela ne pouvait pas pour avoir prendre en charge ses amis abandonnés par Félix Tshisekedi. Tshisekedi ne nous a pas abandonnés, messieurs. Tshisekedi ne nous a pas abandonnés. On va revenir à l'essentiel, s'il vous plaît. Merci. Mais il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Que parfois il y a des choses comme ça qui arrivent. Alors, on parlait de... Oui. Merci beaucoup. La Constitution, on parlait de Kabila. Tout à fait. On parlait de propositions faites par Fayoulou en termes de dialogue. Vraiment, tous mes remerciements en nom de Maman Olive Lembe pour avoir pensé aux oubliés de Félix Tshisekedi. Ça, c'est une demande. Là où Félix Tshisekedi a jeté dans la poubelle, Maman Olive a au moins récupéré. Nous a pas très bien. abandonné. Cher Maman Diallo, Denise vous Nyakiro, savez, s'il vous plaît. nous l'avions dit, il n'y aura ni changement, moins encore révision. Et aujourd'hui, ces gens ici, lorsqu'ils somnolent, ce matin, je lis sur un article, l'AFC et Nanga sont maintenant à Saké. Ils vont se... Excusez, non, les combats se poursuivent. Hein. Il faut dire oui, non. Aussi, les combats se poursuivent. Oui, les combats se poursuivent. Mais il faudrait que le gouvernement de notre pays prenne des choses au sérieux. C'est ce qu'il est tenté. Vous savez, lorsque l'ennemi guette à la porte de la République, nous devons arrêter avec la distraction. Nous devons nous lever pour barrer la route. Mais ici, j'ai comme l'impression que, en fait, je ne remets pas en cause l'effort que nos forces armées, tant soit peu, est en train d'être fait au front pour comment protéger la République. Mais il faudrait que les autorités politico-administratives prennent des choses au sérieux. Chers frères, nous l'avions dit. Moi, dans l'opposition, Félix Tshisekedi, c'est vrai que nous, on combattait avec son père pendant qu'il lui était toujours en Europe. Tu n'as jamais été avec nous à l'opposition, monsieur. Attention. Nous avons défendu la Constitution. On a dit à son temps, l'on peut toucher à tout sauf à la Constitution congolaise. Parce qu'au Congo, il n'y aura plus un président qui peut aller au-delà de ces 2 mandats constitutionnels. Tshisekedi a eu les premiers mandats de la manière dont il avait eu en 2018. En 2023 aussi, avec le passe à nord de M. Kadima. Fayoulou. Et aujourd'hui, Tshisekedi cherche à s'éterniser au pouvoir. Cherche à torpiller la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Alors, nous en tant que Congolais avertis, nous en tant que Congolais qui avaient voté la Constitution, le référendum à l'époque pendant que Tshisekedi avait refusé, on ne peut pas permettre à ce que cela puisse arriver. Parce que s'il faut demander à nos amis d'en face, ils ne vous diront nullement les biens fondés, soit encore les raisons fondamentales pour changer la Constitution. Ils vont balbutier, ils vont aller dans tous les sens, et finalement, il n'y aura pas une réponse claire. Alors, aujourd'hui, je pense que vous avez tous suivi le président élu Martin Fayulu Madidi. Le président Martin Fayulu a dit une chose. Ce monsieur mérite de se faire inscrire dans le il est ouvert à recevoir tout Congolais qui pense que l'on doit barrer la route à M. Tshisekedi dans son plan machiavélique, celui de changer la Constitution pour officialiser la balkanisation.
Kabila est un Congolais. Guélor Nté est un Congolais. Sirès est un Congolais. Non, mais Fayoulou avait entamé des consultations avant Joseph Kabila. Il faut savoir que Kabila a un statut particulier. Hein? Non, non. Lorsqu'on est dans l'opposition, là, il n'y a pas question de statut particulier. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai vu le G7 quitter le pouvoir, venir. Ce n'est pas Papa Etienne Tshisekedi qui s'est fait consulter par le G7, mais c'est plutôt le G7 qui s'est fait consulter par Papa Etienne Tshisekedi. Ça, c'est logique. On est d'accord que le président Martin Fayoulou reçoit le président Joseph Kabila pour l'intérêt du Congo et surtout pour barrer la route à ces gens ici de ne pas briguer le 3e mandat. Là, c'est normal. Parce que dans ces pays, il n'y a que le père Koubangila et Martin Fayoulou qui n'ont jamais rencontré Joseph Kabila. Pour le reste, il ne vous a jamais invité. Hein? Tout le monde l'a fait. Tout le monde. Il comprend Félix Tshisekedi. Il a mangé sur la scène de Joseph Kabila. Alors, si aujourd'hui, Fayoulou, le père Koubangila, décida à rencontrer Joseph Kabila, où est le problème? Est-ce que Joseph Kabila est un démon? Il est vrai. À l'époque, Félix Tshisekedi nous a vendu à mal l'image de Joseph Kabila. On nous faisait croire que c'était Kabila le malheur du Congo. C'était Kabila le démon. Mais du coup, je tombe dans cette preuve qui dit mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Kabila, au moins, c'était un démon que nous connaissons. Mais tu sais que c'est un ange qu'on n'a jamais connu. Et regarde aujourd'hui, l'ange qu'on ne connaissait pas, ce qu'il est en train de faire pour le Congo. Tout est par terre, tout est au rouge, tout devient dans un état dirigeant. Alors, que devons-nous faire? Même vous les journalistes, les caméramans comme le GIRES et consorts, venez, fédérons nos efforts pour que Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, même Kaninda, en lui, même quand il est chez lui à la maison, il ne voudra jamais voir Tshisekedi au pouvoir au-delà de 2028. Il est là. Il ne voudra jamais. Il ne voudra jamais. Au-delà de 2028. Au-delà de 2028. Aucun Congolais sérieux ne voudra voir Tshisekedi être président de la République au-delà de 2028. Aucun. Peut-être Kabouya. Mais Kaninda ne voudra pas. Adel Kayinda ne voudra pas. Moi non plus. C'est pourquoi tu vois qu'il est maintenant temps. Parce que Tshisekedi va passer demain. Mais qu'est-ce qu'il va léguer à la République? Imagine aujourd'hui, mon frère déplore les transports. Parce que nous, lui et moi, prenons des motos. On gaspille combien? Dans des embouteillages, on souffre. Les états de route, on souffre. Aujourd'hui, avec le prix vertueux de denrées alimentaires, nous souffrons. Tout ce que nous vivons... Il y a une baisse sur ce point-là. Non, mais c'est le mois de janvier. C'est le mois de janvier. Tu sais que très souvent, au mois de janvier, il y a baisse toujours de prix de non, la décision a été prise, non pas seulement pour le janvier. Non, s'il vous plaît. Mais c'est moi, il y a un de l'économie. Qu'est-ce qu'ils nous avaient dit? C'était au mois de décembre. Ils avaient dit les choses devaient déjà, le prix devait être revu à la baisse depuis le mois de novembre, vers début décembre. Mais rien n'a été fait. Pendant la période festive, nous avons acheté un sac de riz à $30, à $35. Mais si cela qui se voit rabaisser au mois de janvier, c'est normal parce que le mois de janvier, c'est un mois où souvent on dit c'est un mois de précarité. C'est normal. Mais moi je dis qu'aujourd'hui au Congo, rien ne va. Même qu'elle ne va pas me contredire. Rien ne va. Mais dis-moi, si quelqu'un déjà a mis tous les indicateurs au rouge aujourd'hui au Congo, voudriez-vous voir ces personnes rester au pouvoir le temps possible? Je reviens. Non. Alors, c'est pourquoi d'aucuns, aucun Congolais ne peut fustiger de voir Katumbi, Fayoulou, Kabila, Epenge, Koubangila et les autres se mettre ensemble. C'est pour l'intérêt et pour le bien du Congo. Moi, je le disais, Kabila, c'est quelqu'un qui aime ces pays. De l'unité dans le chef de l'opposition? Bien sûr. Kabila, c'est quelqu'un qui aimait ce pays. Kabila, le jour où... Si ça vient de vous, franchement, ça... Non, cher frère. Mais je vous donne les exemples. Kabila a laissé les pays et on avait 55 territoires. Kabila, tout jeune qu'il était, Kabila est arrivé au pouvoir à 29 ans.
Personne parmi nous ici n'a 29 ans. Kabila est arrivé au pouvoir à 29 ans. Il pouvait faire toutes les folies du monde. Il n'a pas fait. Votre consoeur l'a demandé. Mais c'est Kabila va-t-il faire le 3e mandat? La réponse était là. Il a dit, donner à ma petite sœur. Oui, donner à ma petite sœur la Constitution. Et Kabila a organisé des élections. Il a facilité à ce que Tshisekedi arrive au pouvoir. On a demandé à Kabila, quelle relation avez-vous avec Kagame? La réponse était claire. C'est Kagame qui nous agresse. C'est Kagame qui est notre ennemi numéro 1. On n'a aucune relation avec Kagame. Mais poser la même question à Kabouya et à Tshisekedi. Il te dira Kagame c'est mon frère. Ça c'est d'hier, par exemple. Non, non, écoutez, c'est pas question d'hier, même d'aujourd'hui, mais c'est ça sa réponse. C'était ça sa réponse. Non, ok, c'était ça sa réponse. Kabila dans ces pays, Inga 3 c'est Kabila. Les autres motos c'est son projet. Et comment? Centre financier c'est son projet. Ce qu'on a construit en face de stade de Martyr. C'est son projet. Donc tout ce que nous avons aujourd'hui c'est Kabila. Les centres culturels là. Centre culturel. Mais c'est Kabila non? Tout ce que nous avons c'est Kabila. Mais dis-moi, qu'est-ce que Tshisekedi nous a apporté de nouveau pour nous prouver réellement que c'est lui? Parce qu'ici, on nous faisait croire que le fait d'être un Congolais de père et de mère, comme Tshisekedi a vendu l'image, moi je me suis dit directement, Kabila était comme Joseph en Égypte. Lorsqu'il y avait un Égyptien Premier ministre, rien ne marchait. Mais lorsqu'il y a eu un Joseph, tout était organisé. Et Joseph, des œuvres du Congo aussi, lorsqu'il était au pouvoir, tout était organisé. Il a fait son temps. Il est maintenant temps qu'il conjugue les efforts pour qu'en 2029, soit le père Koubangila, soit Gelor Nkié, soit Girès, soit Fayoulou, devienne le président de la République. C'est que le Congo se développera lorsqu'on change de personne. Ce n'est pas que quelqu'un qui a fait 7 ans et qui se dit avoir été bloqué par les abeilles, mais qui cherche à rester au pouvoir. Cette fois-là, il dira que non, ce sont les mouches qui m'empêchent de ne pas bien faire des choses. Je vous reviens, ce sera pour la chute. Oui, Kalinda, en guise de conclusion en même temps, mais du moins, vous aurez quelques minutes, réagir par rapport à ce que venait de dire le père Koubangila. Je crois ma réaction ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est juste pour rappeler à l'opinion, lorsque nous sommes venus dans ce plateau, nous mettons de veste. C'est pour parler République, c'est pour parler des choses sérieuses. Et non pour venir s'aventurer, faire des blagues, rire, montrer les dents jusqu'ici. Ce n'est pas propre parce que les gens que nous sommes sont très intelligents que nous, sont plus intelligents que nous. Donc c'est-à-dire, tout ce qui se passe, où il dit des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'a pas de preuves, quand on va rester devant le tribunal, devant un juge, d'apporter des preuves de ces allégations, il faut dire que non, on a traqué un opposant. Je ne comprends pas dans ce pays, le fait d'être opposant, vous êtes exempté de toute procédure judiciaire. Donc, c'est-à-dire, moi, déjà à son temps, j'avais proposé à ce que M. Kabila soit le porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, il est le chef de file, tout le monde dans laquelle il est. Même celui qui faisait des chantres, il chantait ici matin, midi, soir, président Eli. Il est là, bientôt il sera reçu. Les avis sont partagés dans leur cas. Certains disent que s'ils rencontrent M. Kabila, ils vont se retirer de leur structure là. Ben écoutez, nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux avec ce que nous sommes en train de faire. J'ai une dénonciation à faire par rapport à ce qui se passe. Ce sera déjà le mot de la fin. Par rapport à ce qui se passe, une tension grave entre le ministre de l'Industrie et le DG de l'ANADEC, M. Godefroid Kizaba. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de paiement des 3e mois. Les agents syndicales réclamaient le paiement des 3e mois et le paiement des frais de rentrée scolaire du mois de l'année passée, de septembre passé. C'est-à-dire, donc, le DG doit savoir une chose, que il travaille sous tutelle du ministre de l'Industrie. Et l'ANADEC, dans sa mission reconnue par la loi de la République, est celui de former des entrepreneurs. Donc, la moindre des choses que les DG de l'ANADEC, M. Kizaba, devait faire, c'est de faciliter la paix sociale dans cet établissement public. On lui est place de vouloir chercher d'être dans de guerre avec le ministre. Donc, il paye
le paye de 13e mois, ça sera en charge de qui et qui va prendre ça en compte. C'est-à-dire, le DG doit commencer d'abord, le paiement doit commencer d'abord par l'évaluation des agents qui doivent bénéficier de ces paiements de 3e mois. Il doit commencer d'abord par évaluer. Lui n'a pas commencé par évaluer ses agents, mais vous allez voir qu'ils sont là dans les réseaux sociaux, partout en train d'écrire et créer une crise aiguë selon les différentes publications entre le ministre Kabamba de l'Industrie et le DG de l'ANADEC. Donc, qui doit procéder à l'évaluation et quand doit-on faire cette évaluation? Il doit commencer par procéder par évaluation. Et cette entreprise est en train de subir le contrôle de l'IGF. Lui, il est en train de privilégier les contrôles de l'IGF sans pour autant respecter à l'autorité et tutelle qui y gère cette entreprise. Le monsieur, le ministre de l'Industrie, monsieur Louis Kabamba, c'est un monsieur qui a une très forte expérience, qui a travaillé plusieurs années dans le mine. Il a été à Kamoa, à Kipushi, un peu partout. Donc aujourd'hui, la population congolaise, le peuple est conscient en train de voir que ce qui se passe entre le ministre de l'Industrie et le DG de la NADEC. Nous devons dénoncer, ainsi de mettre les DG en garde de peur d'être subi par une suspension par son autorité de tutelle. Il doit se conformer à la règle, à la loi de la République. C'est ça le moindre des choses à faire pour le DG Godefroid que vous êtes Union Sacrée. Exactement, Aldec, Union Sacrée, de la princesse Adel Kaïnda, la princesse de la disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour avoir pensé à nous à tout moment, à chaque instant. Vous aurez besoin de nous pour éclairer, donner la lumière là où il y a l'obscurité. Nous serons toujours là. C'est pour moi un plaisir, c'était pour nous un plaisir. Merci beaucoup. Les pères, en guise de conclusion, vous avez quelques minutes, c'est pas là qu'on va se quitter. Merci. En guise de conclusion, je demande à tout Congolais de rester debout et surtout vigilant, et surtout de se dédouaner de tout discours tribaliste, de se concentrer pour l'avenir du Congo, parce que demain sera meilleur si jamais nous fédérons nos efforts. Et nous demandons à tous nos leaders de l'opposition de mettre de côté tous ces égos, de privilégier l'amour du Congo. Parce qu'aujourd'hui, c'est la souveraineté, c'est l'intégrité territoriale qui est menacée. Alors, il a besoin de tous nos soutiens, toutes mes forces à nos FRDC qui se battent matin, midi, soir pour, n'est-ce pas, défendre l'intégrité territoriale et aussi mettre hors état de nuire les ennemis de la République. Moi, le père Koubangila, je n'ai qu'une seule nation, qui est la République démocratique du Congo. Alors, je ne saurais pas dire demain à mes petits-fils que Massissi, Rutshuru, jadis, était une partie de notre territoire, et aujourd'hui, c'est plus notre territoire, mais plutôt un pays voisin. Donc, c'est maintenant aux Congolais de se tenir debout. Que vous soyez de l'Union Sacrée, que vous soyez de l'opposition. Le Congo, c'est notre mère patrie. Nous n'avons que ça. Tu sais qu'aujourd'hui a les moyens, même il n'est plus au pouvoir, il va aller se réfugier même à Luxembourg, en Singapour, à Indonésie. Il ne regrettera rien. Mais moi et Kaninda seront toujours piqués par les moustiques, seront toujours attaqués par la malaria et la typhoïde. Alors c'est à nous de défendre ce beau pays. Merci. Merci. Alors c'est la fin de l'émission. À vous aussi, merci d'être là. Donc, merci. On va vous retrouver prochainement. Merci à Gérès. Merci à Pamphile Makanda. Merci Kaninda d'être venu. Merci le père Koubangila habillé en blanc. Merci. Super bien. Alors, c'est la fin. C'est la paix. Donc on s'est habillé en blanc pour annoncer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ah, en tout cas, c'est bien trouvé. Merci, au revoir. Bien faire, il fallait rejoindre, intégrer l'armée pour annoncer bien la paix. Toi, tu as encore l'âge.